Bienvenue sur ma chaîne, où l'on explore l'histoire de l'Afrique et du monde, plongeant au cœur des récits qui ont façonné des nations et éveillé des consciences. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage poétique au bord du lac Victoria, où naît une légende. Raila Amolo Odinga, l'énigme de la politique kenyane. Dans un style contemplatif, la voix off, lente et presque chantée, évoque un griot louant une épopée intemporelle. Si ce voyage vous touche, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines explorations des géants qui ont marqué l'histoire. Sous l'éclat timide d'un soleil naissant, le lac Victoria s'étire comme une toile d'argent. Ses vagues murmurent des secrets que seuls les pêcheurs loués, aux mains calleuses, savent entendre. Leurs filets dansent dans l'eau, tirant non pas seulement des poissons, mais les fils d'une tapisserie millénaire, tissée d'espoir, de lutte et de rêves trop vastes pour être contenus. C'est ici, à Maseno, un village où la poussière rouge des sentiers se mêle aux prières d'une église missionnaire, que le 7 janvier 1945, un cri d'enfant perce l'aube. Raila Amolo Odinga vient au monde. En suivant les traces de Raila, je me demande ce que signifie vraiment laisser un héritage. Ces luttes, ces danses, ces défaites nous rappellent que l'histoire n'est pas seulement écrite par les vainqueurs, mais par ceux qui osent rêver plus grand. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment un homme, né au bord d'un lac, a changé le cours d'une nation et peut-être inspira le vôtre. Il n'est pas né dans la soie d'un palais, mais dans l'ombre protectrice d'un père colossal, Jaramogi Oginga Odinga, un titan de l'indépendance kenyane. Premier vice-président sous Jomo Kenyatta, Jaramogi est un homme qui a osé défier les vents coloniaux, tournant ses yeux vers l'Est, l'Union soviétique, la Chine pour rêver d'un socialisme africain où le peuple, et non les colons, sculptait son destin. Mais ce rêve a un prix. Emprisonné, ostracisé, Jaramogi devient une flamme vacillante dans les cercles clandestins, un nom murmuré avec révérence et crainte. Raila grandit dans cette lumière fragile, non pas écrasée par l'héritage, mais nourrie par lui. Sa maison n'est pas un refuge de luxe, mais un carrefour d'idées où les anciens, assis autour d'un feu crépitant, parlent de liberté avec des voix graves, où les chansons louent comme des prières païennes, liant les vivants aux ancêtres. Enfant, il s'assoit aux pieds de sa mère, Marie, une femme aux mains habiles qui tisse des paniers et des vérités. La force d'un homme n'est pas dans ses poings, mais dans ce qu'il choisit de défendre. Ces mots s'enracinent en lui, comme les acacias dont les racines plongent profondément dans la terre rouge des rives du lac. Raila, avec ses yeux curieux, écoute les récits des héros de l'indépendance des hommes et des femmes qui, armés de lances et de cœurs indomptés, ont défié les fusils britanniques. Il apprend que le Kenya n'est pas une nation, mais un chant inachevé, une mosaïque de tribus, de blessures et d'aspirations. À l'adolescence, le courant du lac l'emporte loin de Maseno. L'Allemagne de l'Est, dans les années 1960, est un monde austère de béton gris et d'idéaux socialistes. À l'université technique de Magdebourg, Raila étudie l'ingénierie mécanique, démontant des machines comme s'il apprenait à démonter les rouages d'un système oppressif. Ces nuits sont illuminées par des lectures interdites, Marx et Lénine, bien sûr, mais aussi les poètes africains comme Okot Pitek, dont les vers chantent la dignité d'un continent pillé. Ils ne forgent pas seulement des engrenages d'acier, ils rêvent de ponts entre les âmes fracturées d'un Kenya encore sous l'ombre coloniale. Ces années en exil ne sont pas une fuite, mais une quête, un voyage pour aiguiser un esprit destiné à défier, à construire, à unir. De retour au Kenya dans les années 1970, Raila ne se jette pas immédiatement dans l'arène politique. Il fonde Spectre International, une usine de lampes à pression, un symbole discret mais puissant, apporter la lumière dans l'obscurité d'un pays encore enchaîné par les séquelles du colonialisme. À Nairobi, il est un homme d'affaires prospère, mais le sang de Jaramogi coule dans ses veines, un sang qui pulse au rythme des réunions clandestines. Les murmures de rébellion contre le régime de Jomo Kenyatta, puis l'étau autoritaire de Daniel Arap Moi, rallument en lui une flamme. Il n'est pas encore Agwambo, l'acte de Dieu imprévisible, ni Tinga, le tracteur qui laboure les champs politiques. Il est Raila, l'homme au bord du lac, regardant l'horizon, sentant le poids d'un héritage qui l'appelle à l'action. Le Kenya des années 1970 est un puzzle fragile, où les tribus Luo, Kikuyu, Kamba sont des pièces mal ajustées, manipulées par un pouvoir central qui craint l'unité. Jaramogi, désormais marginalisé, enseigne à son fils une leçon cruciale. Le pouvoir n'est pas dans les palais de Nairobi,
mais dans les cœurs des pêcheurs, des fermiers, des femmes qui marchent des kilomètres pour un seau d'eau. Cette vérité devient le compas de Raila, son étoile polaire, même lorsque les tempêtes politiques menacent de l'engloutir. Il n'est pas encore l'énigme de la politique kenyane, mais un jeune homme dont les racines, plongées dans le lac et la lutte, commencent à germer. Histoire inspirante. Une nuit, à 15 ans, Raila accompagne son père à une réunion secrète dans un village près de Kisumu. Sous un manguier, des anciens chantent des chansons interdites, évoquant les héros de la révolte Momo. Jaramogi, silhouette massive dans la pénombre, se penche vers son fils et murmure. Le pouvoir n'est pas dans les urnes, mais dans le cœur du peuple. Ce moment, gravé dans la mémoire de Raila, devient une boussole. Des années plus tard, il racontera cette nuit comme le moment où il a compris que la politique est un rituel sacré, un lien entre les vivants et les ancêtres. Dans les eaux calmes de votre propre héritage, quel courant profond vous pousse-t-il à défier les vagues de l'injustice? Le noir absolu envahit l'écran, brisé par le cliquetis métallique des menottes, un son qui claque comme un fouet dans le silence. Nous sommes en 1982 et le Kenya suffoque sous l'étau de Daniel Arap Moi. La KANU, parti unique, a transformé la démocratie en mirage, un mensonge peint sur les murs fissurés d'une nation fracturée. Les rues de Nairobi murmurent la peur, les regards se baissent, les voix s'éteignent. Mais dans l'ombre, un homme refuse de plier. Raila Odinga, l'ingénieur prospère, l'héritier du lac, devient le catalyseur d'une tempête. Il n'est plus seulement le fils de Jaramogi, il est une étincelle dans un baril de poudre. Il finance et arme un coup d'État audacieux, inspiré par les vents révolutionnaires qui soufflent d'ailleurs Cuba, Libye, les échos des soulèvements africains. Le 1er août 1982, des officiers de l'armée de l'air tentent de me renverser. L'opération est un éclair dans la nuit, mais il s'éteint vite. Trahi, dénoncé, Raila est arraché à sa vie, accusé de trahison, un mot qui pèse comme une sentence de mort. Les portes de la prison de Kamiti se referment sur lui, un claquement qui résonne comme un glas. Pas de procès, pas de lumière, juste l'humidité des murs suintants et l'odeur de la rouille. 7 ans le plus long détenu politique du Kenya. Dans cette cellule, où le temps semble se dissoudre, Raila n'est pas un homme brisé, il est un feu qui couve. À la lueur d'une bougie volée, il dévore Marx, Fanon, les pages interdites qui parlent de révolution et de peuple qui se lèvent. Son corps, lui, s'endurcit dans l'ombre, des pompes sur le sol glacé, des tractions sur des barres improvisées, une discipline de fer forgé dans la solitude. Chaque goutte de sueur est une promesse, chaque mot lu un poignard affûté. Kamiti n'est pas une tombe, c'est une forge où son esprit devient acier trempé, où l'énigme de la politique kenyane prend forme. Comment un homme enchaîné peut-il rêver de liberté pour des millions? Raila n'a pas de réponse, mais il a une flamme. En 1989, la pression internationale, comme un vent inattendu, force les grilles de Kamiti à s'ouvrir. Raila en sort, non pas diminué, mais incandescent. Ses yeux, disent ceux qui l'ont vu, brûlaient d'une lueur nouvelle, comme s'il avait vu l'avenir dans les ténèbres. Avec son père, Jaramogi, il cofonde le Forum pour la restauration de la démocratie, FORD, un cri dans le désert de la dictature, exigeant le multipartisme. Les meetings clandestins deviennent des brasiers, les mots de Raila des flammes qui rallient les foules. En 1992, il est élu député de Langata, un bastion populaire de Nairobi, où les bidonvilles côtoient les espoirs brisés. C'est là qu'il dévoile ça. Raila danse, un slow-motion reggae qui hypnotise les rallyes. Les corps s'agitent, les poings se lèvent, les sourires éclatent. Cette danse n'est pas un gimmick, c'est une rébellion joyeuse, un défi lancé à l'oppression. Les chaînes de Kamiti n'ont retenu que son corps. Sa vision, elle, est libre et elle embrase les cœurs. Mais l'énigme s'épaissit. Comment un prisonnier devient-il Tinga, le tracteur qui laboure les champs stériles de la dictature? Raila, avec son charisme magnétique, transforme la peur en carburant. Ses discours, mélange de proverbes luaux et de promesses audacieuses, électrisent les foules. Il n'est pas seulement un homme, il est un mouvement, un vent qui arrache les racines pourries du parti unique. Pourtant, chaque pas est un risque. Moi, tapi dans son palais, resserre l'étau et les traîtres rôdent. Raila sait que la liberté a un prix, et il est prêt à le payer, encore et encore. Histoire inspirante. Dans les entrailles de Kamiti, Raila transforme sa cellule en une université clandestine. Avec ses codétenus, il organise des débats secrets,
discutant de liberté, de justice, de l'âme d'un Kenya libre. Un gardien, un homme brisé par le système, écoute en silence. Touché par la résilience de Raila, il glisse un jour un livre interdit sous la porte. Un récit de la Révolution française avec les mots « la liberté ou la mort » griffonnés sur la couverture. Ce geste, un pont fragile entre geôlier et prisonnier, illumine pour Raila une vérité. Même dans les ténèbres, l'ennemi peut porter une étincelle de changement. Les tambours grondent, comme le pouls d'une nation au bord de l'abîme. Nous sommes en 1997 et Raila Odinga, l'homme forgé par les chaînes de Kamiti, brandit son épée pour la première fois dans l'arène de la présidence. Le Kenya, encore sous l'ombre pesante de Daniel Arap Moi, est un champ de bataille où les urnes sont des mirages, manipulés par la canue. Raila, porté par le National Development Party, NDP, charge avec audace, mais termine troisième, derrière Moi et Mwai Kibaki. Il crie à la fraude, sa voix comme un éclair dans un ciel d'orage. Une alliance fugitive avec Kibaki, son futur rival, s'esquisse, puis s'effrite. Ce n'est pas une défaite, mais une première cicatrice. Un rappel que la politique kenyane est un échiquier où chaque pion peut trahir. 10 ans plus tard, 2007 marque l'apogée d'une tragédie. Raila, désormais leader de l'Orange Democratic Movement, ODM, qu'il a fondé en 2005, est un titan dans les rues de Kisumu, de Mombasa, de Nairobi. Les foules scandant « Baba », leurs poings levés comme des forêts sous le vent. Les urnes parlent, Raila semble vainqueur. Mais dans l'obscurité des bureaux électoraux, les chiffres s'inversent. Mwai Kibaki est déclaré président. Le Kenya s'embrase. Kisumu brûle, les machettes chantent, le sang coule, 1200 morts, 600 000 déplacés. Les rues deviennent des rivières de douleur, et Raila, spolié, est au cœur de la tempête. Kofi Annan, l'émissaire de la paix, négocie un cessez-le-feu fragile. De ce chaos naît le grand coalition gouvernement. Raila devient Premier ministre, 2008 à 2013, architecte d'une nouvelle constitution en 2010, un pilier de la dévolution et des droits. Il plante des graines pour un Kenya plus équitable, mais les racines de la discorde ethnique, Luo contre Kikuyu, Kalenjin contre Kamba, restent profondes. Il exploite ses failles pour rallier, mais ne les guérit pas encore. Le combat reprend. 2013, Raila affronte Uhuru Kenyatta, fils de Jomo, héritier d'un autre titan. Défaite. Son recours en justice est rejeté, les urnes parlent plus fort que la vérité. 2017, une lueur d'espoir. Raila gagne, mais la Cour suprême, dans une décision historique, une première en Afrique, invalide l'élection pour irrégularité. Le Kenya retient son souffle. Raila boycotte le scrutin de rattrapage, dénonçant un jeu truqué. Dans un acte de défi, il prête serment comme People's président devant des milliers de partisans, un geste qui fait trembler les palais. 2022, ultime assaut contre William Ruto, l'outsider devenu roi. Raila obtient 48,85% des voix, frôle le trône, mais sa pétition est balayée. 5 fois il a brandi l'épée, 5 fois le pouvoir lui a glissé des mains comme du sable. Raila, le perdant éternel? Non, il est l'énigme, le gardien invisible de la démocratie kenyane. Chaque défaite est une pierre taillée pour un édifice plus grand. Ces alliances NDP, ODM, coalitions éphémères sont des danses stratégiques, des pas dans un marathon où la victoire n'est pas un sprint, mais un leg. Il navigue les fractures ethniques, les utilise comme un alchimiste, mais laisse des blessures ouvertes. Son ombre plane sur chaque élection, un rappel que la politique n'est pas une course, mais une forge où les légendes naissent dans les flammes de la persévérance. Raila n'est pas seulement un homme, il est le pouls d'un peuple qui refuse de plier, même quand le trône reste hors de portée. Histoire inspirante. Dans le chaos des émeutes post-2007, un jeune orphelin de Matar, bidonville de Nairobi, écoute une radio pirate crachoter les mots de Raila. La victoire n'est pas dans le palais, mais dans le soulèvement des armes. Ses paroles l'enflamment. Il rejoint les manifestations, survit à la violence et des années plus tard, devient un leader communautaire, organisant des écoles de fortune pour les enfants des slums. Les batailles de Raila, même perdues, sèment des graines qui fleurissent en héros anonymes. Question inspirante pour toucher l'âme. Dans l'arène de vos batailles, combien de chutes embrasserez-vous avant de redéfinir la victoire non comme un trône, mais comme un legs partagé? Les tambours se taisent, remplacés par le souffle léger d'une flûte, comme une brise qui apaise une terre brûlée.
Nous sommes en 2018 et le Kenya, épuisé par des décennies de fractures, retient son souffle. Raila Odinga, l'homme aux 5 défaites, le rebelle qui a prêté serment comme People's Président en 2017, se tient à un carrefour. Face à lui, Uhuru Kenyatta, son rival de toujours, fils de Jomo, héritier d'un autre destin. Ces deux titans, séparés par des océans d'histoire et de sang Luo contre Kikuyu, rébellion contre pouvoir se rencontrent. Le 9 mars, sous les yeux d'un pays médusé, leurs mains se serrent. Le handshake n'est pas une simple étreinte télévisée. C'est un pont jeté sur un abîme, un acte qui redessine l'horizon. Les drapeaux kenyans, déchirés par les violences de 2007 et 2017, semblent se recoudre sous cette poignée de main, leurs couleurs vibrant à nouveau. De ce geste naît le Building Bridge Initiative, BBI, une quête audacieuse pour penser les plaies ethniques, partager le pouvoir et réécrire les règles d'un Kenya divisé. Raila, jadis loup solitaire hurlant dans les plaines de l'opposition, devient un tisseur de paix, un architecte de l'unité. Il ne s'agit plus de conquérir le trône, mais de construire des ponts pour que tous puissent traverser les rivières de la discorde. Ce n'est pas une capitulation, c'est une métamorphose. L'énigme de Raila se dévoile. Il n'est pas un perdant, mais un bâtisseur, un homme qui transforme les cendres de la guerre en fondation pour un avenir commun. Son regard se tourne au-delà des frontières kenyanes. En 2011, l'Union africaine l'envoie en Côte d'Ivoire, où la crise post-électorale menace de déchirer une nation. Raila, avec son charisme rusé et son expérience des tempêtes, négocie entre factions rivales, tissant des fils de dialogue là où les armes parlaient. En 2024, il postule à la présidence de la Commission de l'Union africaine, un rêve panafricain où l'Afrique, unie, parlerait d'une seule voix. Bien qu'il perde face au Djiboutien Mahamadou Youssouf, sa candidature est un étendard. Raila porte l'âme de Nkrumah, de Nyerere, d'un continent qui refuse d'être défini par ses cicatrices. En 2025, nommé par son ancien rival William Ruto pour méditer au Soudan du Sud, il arpente les terres ravagées par la guerre, ses pas traçant des ponts là où les rivières de sang coulent encore. Il est le diplomate rusé, celui qui transforme les ennemis d'hier en alliés de demain. Mais Raila reste ancré dans son humanité. Père de 4 enfants fidèles, nommé Castro en écho aux idéaux de la guerre froide, il danse encore au rythme du reggae dans son village de Siaya, une barre de gym à la main, le sourire d'un homme qui n'a jamais cessé de croire. Ça, Raila dansé, ce slow-motion qui électrise les foules, est plus qu'un symbole. C'est une prière pour l'unité, un rappel que la joie peut naître des cendres. Il a défié 3 présidents moins, Kibaki, Kenyatta non pour les détruire, mais pour les réunir. Chaque combat, chaque défaite, chaque poignée de main est une pierre posée sur un pont continental, une architecture qui transcende les frontières du Kenya pour embrasser l'Afrique. Raila, l'énigme, n'est pas celui qui perd, il est celui qui tisse. Ses alliances, ses ruptures, ses danses, ses discours, tout converge vers un rêve plus grand. Un Kenya, une Afrique où les fractures deviennent des ponts, où les rivaux deviennent des frères. Dans les rues de Kisumu, les enfants chantent son nom, non comme un roi, mais comme un guide qui montre le chemin, même dans l'obscurité. Histoire inspirante, lors du handshake de 2018, une veuve de Kibra, marquée par les violences de 2007 qui lui ont arraché son mari, regarde l'étreinte de Raila et Uhuru à la télévision, les larmes aux yeux. Inspirée, elle rejoint un forum local du BBI et lance un projet de jardin communautaire où Kikuyu et Luo plantent ensemble des graines dans une terre jadis divisée. Elle murmure à ses voisins. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est le premier pont vers l'unité. Ces jardins fleurissent aujourd'hui, symbole d'une paix cultivée par des mains autrefois ennemies. Question inspirante pour toucher l'âme. Quel handshake tiendrez-vous à votre rival intérieur ou extérieur pour tisser non des chaînes, mais des ponts vers un horizon partagé? Le vent souffle doucement sur Kisumu, caressant les eaux du lac Victoria, comme une vieille chanson murmurée par les ancêtres. Nous sommes le 15 octobre 2025, à Kochi, en Inde, où un cœur fatigué par des décennies de lutte s'arrête enfin. Raila Amolo Odinga, à 80 ans, s'éteint, loin des terres rouges de Siaya, mais son souffle, lui, ne s'éteint pas. Le Kenya s'immobilise. À Nairobi, les klaxons se taisent. À Mombasa, les pêcheurs baissent leurs filets. À Kisumu, les foules se rassemblent, branches d'olivier à la main, cornes hurlantes, non pour dire adieu, mais pour chanter un écho. William Ruto,
son ancien rival, décrète 7 jours de deuil national, saluant un titan de la conscience. Baba, Agwambo, Tinga, les noms de Raila résonnent comme des prières, des poèmes gravés dans la mémoire d'une nation. Son histoire n'est pas celle d'un trône conquis, mais d'un champ labouré. De ses années dans les geôles humides de Kamiti à l'étreinte du Handshake avec Uhuru Kenyatta, de ses 5 défaites présidentielles à la Constitution de 2010 qui a redessiné le Kenya, Raila a semé des graines dans un sol aride. Un Kenya multipartite où les voix osent défier le silence. Un Kenya dévolutif où le pouvoir s'écoule vers les comtés comme des rivières vers la mer. Un Kenya panafricain qui rêve d'une Afrique unie, debout, fière. Chaque pas de Raila, chaque chute, chaque discours enflammé a été une graine, plantée non pour lui, mais pour ceux qui viendraient après. L'énigme de la politique kenyane, Raila en était le cœur battant, imprévisible comme une tempête, résilient comme un acacia ployant sous le vent, mais jamais brisé. Son ombre danse encore. Dans les rues de Langata, où il est député, les jeunes reprennent ça, Raila danser, ce slow-motion reggae qui transforme les rallyes en célébration de l'espoir. Dans les salles d'audience, où ses recours en justice ont forcé la vérité à éclater, les avocats citent son nom comme un talisman. Au mausolée de Jaramogi à Kisumu, où père et fils reposent dans l'imaginaire collectif, les pèlerins déposent des fleurs, murmurent des prières et entendent une voix. La politique est l'âme de l'humanité, traces indélébiles sur le sable du temps. Raila n'a pas gagné les urnes, mais il a gagné les cœurs, sculptant un Kenya où la justice n'est plus un rêve, mais une lutte palpable, portée par des milliers de mains anonymes. Il n'a jamais cessé d'être humain. À Siaya, dans son village, il plaisantait avec les anciens, une barre de gym à la main, son rire résonnant comme un défi au temps. Père de fidèles, nommé Castro en hommage aux révoltes de la guerre froide, il portait l'histoire dans ses choix, dans ses danses, dans ses silences. Son legs n'est pas un monument de pierre, mais un souffle qui anime les jeunes filles de Kisumu, les fermiers de Nyeri, les poètes de Mombasa. Il est l'écho d'un homme qui a transformé les défaites en victoires invisibles, les fractures en ponts, les silences en chansons. Quelques mois avant sa mort, Raila visite un centre jeunesse à Siaya, où des orphelins l'écoutent, captivés. Il leur raconte, les yeux brillants, « J'ai perdu 5 fois, mais chaque perte a gagné un Kenya plus fort. » Une fille de 14 ans, touchée par ces mots, lance une pétition pour l'éducation des filles Luo, bravant les moqueries et les obstacles. Aujourd'hui, elle dirige une ONG qui scolarise des milliers d'enfants, prouvant que les traces de Raila fleurissent en jardins inattendus, où chaque graine plantée devient un arbre d'espoir. Question inspirante pour toucher l'âme. Dans les traces que vous laissez derrière vous, quel écho éternel offrirez-vous au monde pour que l'humanité, à travers vos pas, danse vers une lumière plus juste? Et maintenant, c'est à vous. Si l'histoire de Raila vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines explorations, et mettez un pouce bleu pour soutenir notre travail. En commentaire, partagez ce que vous avez aimé dans cette vidéo ou posez-nous vos questions, nous adorons échanger avec